Kikou, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler, vous donner mon avis sur les produits PB Cosmétiques. C'est la deuxième à ce sujet, donc je vous parlerai donc des produits yeux aujourd'hui. Et donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. C'est parti! Alors je vais vous parler des produits parce qu'ils ont deux gammes PB Cosmetics, la gamme classique. Donc la moins chère, et la gamme professionnelle qui est un petit peu plus élevée au niveau du coût, mais qui est de meilleure qualité, je dirais. Donc on va commencer par la gamme classique. Je vais commencer par les palettes d'ombre à paupières de 5 fards à paupières. Donc c'est ces fameuses palettes de 5 fards à paupières que beaucoup connaîtront. Celle-ci c'est la Blue Ocean par exemple. Donc j'ai 5... j'en ai 4. Hein, et normalement, oui j'ai les 4. Il y a 4 coloris. Et celle-ci c'est la Blue Ocean. Excusez-moi, c'est Facebook. Ça commence bien. Donc, comme vous le voyez, voilà cette fameuse palette que beaucoup connaissent. Vous avez du fard à paupières mat comme du irisé. Pas de pailleté, non, c'est plus irisé. Que vous dire, vous voyez, elle se présente comme ça, vous avez un petit miroir, un petit applicateur, et puis donc les fards à paupières, vous avez différentes couleurs. Celle-ci c'est la vert nature, celle-ci c'est la mauve hibiscus, et celle-ci la marron savane. Alors au niveau de mon avis, qu'est-ce que je peux en dire de ces palettes? Il faut savoir que comme beaucoup de marques de maquillage, tout ce qui est fard à paupières, vous allez avoir toujours des plus pigmentés ou des moins pigmentés. Et là, donc là, c'est le cas de ces petites palettes. Vous allez avoir donc des fards à paupières, pour ainsi dire, très peu pigmentés. Très peu facile à appliquer. Très peu facile comment dire, à prélever sur le pinceau. Puisque très sec et difficile donc à prélever. Et puis vous en avez d'autres, des un petit peu plus, on va dire un petit peu plus, comment dire, entre crémeux et poudreux. Donc plus facile à prendre sur le pinceau et à appliquer, et plus pigmenté. Donc on peut pas dire qu'elle soit totalement mauvaise. C'est pas une pigmentation de fou, hein, bien évidemment, vu le prix, parce qu'elle coûte 4 €, ce qui est vraiment super abordable. Mais avec une bonne base de maquillage, plus un crayon jumbo blanc ou noir si c'est une couleur foncée, vous pouvez faire vraiment quelque chose de très joli. Il suffit de bien poser votre base et un crayon jumbo. Voilà, tout simplement. Et je vous assure que avec du maquillage peu cher, on fait de belles choses quand même. Voilà. Alors, je vous parlerai de ces crayons contour yeux. Qui coûte 1,50 €. Vous avez donc différents coloris, 10 coloris. Là, celui que je vous montre par exemple, parce que je ne vais pas tous vous les détailler, c'est le marine. Ensuite, j'ai celui-ci qui est le bordeaux. Voilà. Je ne vais pas tous vous les swatcher parce que ça sert strictement à rien, on va perdre du temps. Que vous dire, au niveau texture, c'est relativement assez sec quand même, je dirais. On peut pas en mettre dans la waterline, on peut en mettre, mais ça reste assez sec, je dirais. La pigmentation, ça va dépendre des coloris que vous allez prendre. Il y en a des plus pigmentés que d'autres. C'est pas une pigmentation de fou, bien évidemment, hein, pour un 1,50 €. Hein, je regarde encore mon ordi, désolée. Mais c'est pas ce que je préfère, bien évidemment. Ensuite, je vous parlerai des crayons à yeux métal. Donc un effet métallique. Le bleu gris métal, celui-ci. Il valent 1,50 € et je les trouve vraiment ravissants. Ils sont pas trop secs et ils font un effet de fou. Je les utilise pas souvent parce que c'est pas ce genre de matériel que j'utilise souvent. Mais honnêtement, ça fait vraiment son effet. Il suffit de pas grand chose et c'est vraiment du bon crayon, je trouve, pour le prix. Ça vaut le coup de s'y pencher aussi, c'est intéressant. Niveau pigmentation, c'est relativement pigmenté. Au niveau texture, je vous dis, c'est pas trop sec. C'est pas trop crémeux non plus, ce qui est pas plus mal. Et ça tient relativement bien. Ensuite, on va passer au crayon jumbo pour les yeux. Donc c'est le or cuivre métal, celui-ci. Voilà, très très joli. Vous avez donc différents coloris aussi. Vous en avez 8 pour le prix de 1,50 € également. J'en ai un autre à vous montrer, c'est le vert métal qui est vraiment sublime, celui-ci. Ils sont crémeux,
onctueux, faciles à appliquer et vraiment ils sont pigmentés. Pour le prix, je pense qu'il ne faut pas hésiter pour ceux-là, ils sont super. Ah, j'aime beaucoup. Alors ensuite, des produits que je n'ai plus, que j'avais acheté il y a longtemps mais que je n'utilise pas, donc je m'en suis séparée. Donc je vais vous en parler comme ça, vous regarderez sur le site pour vous faire une idée par rapport au nom. Donc toujours dans la gamme classique. J'avais essayé, donc c'était les ombres à paupières duo, donc c'était sous forme, on va dire, d'un fard à paupières qui s'ouvre, noir, et vous aviez donc 2 fards à paupières, et la forme était plutôt rectangulaire carré, je dirais. Au niveau pigmentation, c'est pareil, là encore c'était relativement léger, trop poudreux. Tout comme les autres petites palettes de 5 fards à paupières, assez poudreuses, hein, mais bon, pour le prix, je dirais qu'ils sont quand même moins pigmentés que les fards à paupières, les 5 fards à paupières. Donc poudreux, moins pigmenté, pas très pigmenté, ça s'applique mal. Donc ils valent 1,50 €, hein, c'est normal pour le prix. Après, peut-être qu'avec une base c'est pareil. Moi je me suis pas attardée à travailler avec à l'époque et j'ai essayé 1 ou 2 fois, ça me convenait pas du tout, donc voilà, c'était pas trop ce que je préférais. Ensuite, ce que j'avais aussi, alors ils font une base, une gamme classique, une base pour fard à paupières qui vaut 1,50 €, qui se présentait comme pour le fard à paupières duo dont je vous ai parlé précédemment. Mais alors là c'était un petit peu catastrophique leur base. Disons que à la place du fard à paupières dans le godet vous aviez donc une espèce de pâte, une pâte blanche transparente et qui faisait penser à de la pommade très grasse. Et je l'ai essayé et je peux vous assurer que malheureusement ça tient. Moi sur moi ça tenait pas du tout, ça faisait l'effet gras d'une pommade et au lieu de faire l'effet le fait que ça ne cuise pas, que ça aille pas dans les creux, ça faisait tout l'effet contraire, ou c'est moi qui m'en servais mal. Donc non, cette base, je m'en suis séparée aussi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Alors, une ombre, toujours dans la gamme classique, toujours une ombre, l'ombre à paupières duo ronde. Donc cette fois-ci, comme son nom l'indique, c'était rond, avec un fard à paupières coupé en deux. D'un côté vous avez une couleur et de l'autre une autre couleur bien évidemment. Et elle valait 1,50 €, il y a 5 coloris différents. Donc vous aviez genre bleu ciel, bleu foncé, blanc, rose, enfin je sais plus trop. Et donc là c'est pareil encore une fois, trop poudreux, pas assez de pigmentation. Non c'était pas... C'est pas du tout les fards à paupières qui me... Voilà, j'aime pas du... C'était pas ce que j'ai préféré du tout chez eux. Voilà. Donc à présent, on va passer à la gamme professionnelle. Et je vais commencer par la base pour fard à paupières. Alors ils appellent ça la base ombre à yeux. Voilà. Je vais vous la présenter puisque je l'ai. Et je m'en sers toujours, vous voyez, comme ceci, un petit flacon pompe, comme vous le voyez. Avec du gel, en guise donc de base. Ça contient 12 ml et elle vaut 5,50 €. Moi perso je l'ai depuis un sacré bout de temps. Bon c'est vrai que j'alterne au niveau des bases. Un coup je mets ULF, un coup je mets PB, enfin Urban Decay, etc. Parce que j'aime bien changer. Donc elle me fait très longtemps. Sachant que voilà 12 ml c'est énorme. Parce qu'il faut en mettre tellement peu. Mais vraiment très peu. C'est pas une base comme les autres hein, celle-ci. Donc vous voyez elle est transparente, mais ça fait donc une sorte de gel comme je vous le disais, et quand vous étalez il faut en mettre vraiment un tout petit peu parce que donc c'est frais, hein, ça fait comme si on mettait quelque chose de mouillé comme du gel, hein, gel à d'eau, enfin bref, j'ai n'importe quoi. Et il faut vraiment, plus vous l'étalez, plus quand elle va sécher vous allez apercevoir que ça colle. Et faut tapoter, faire en sorte que justement avant de commencer votre travail, il faut être sûr qu'elle soit bien sèche sur votre paupière avant de commencer. Logiquement comme toutes les bases. Mais celle-ci, on va dire qu'elle va mettre un petit peu plus de temps à sécher. Mais après, vous allez avoir vraiment quelque chose, vraiment une bonne base avant de commencer. Voilà, le si peu que je l'ai testé, honnêtement, elle a fait les heures qu'il fallait. Donc elle tient, on peut dire qu'elle tient relativement... Bon, elle tient une journée. Et je pense que c'est une bonne base. Elle tient vraiment très bien.
Moi j'ai rien à dire là-dessus. Pour le prix, c'est du bon produit. Vraiment du bon produit. Ensuite, je vais vous parler de leur mascara waterproof. Donc le noir, celui que vous voyez à chaque fois dans mes tutos. Que vous dire, il est donc waterproof. Il est réellement waterproof parce que je peux vous dire qu'à la piscine, je vais à la piscine et je peux vous assurer qu'il ne coule pas. Ça, il n'y a pas de souci. Je me maquille à la piscine et j'ai fait les tests, les essais et ça, il n'y a pas de souci. Il est waterproof. Il est noir, un bon noir foncé. Donc comme j'ai des petits cils, ça a toujours tendance, moi quand je me mets du mascara, le produit il y en a beaucoup, je me les recourbe bien évidemment parce que sinon ils sont horizontaux. Pardon. Quand je me mets un mascara que j'ai recourbé mes cils, ça a tendance, je vous dis, la matière quand elle est trop liquide, ça les mouille entre guillemets et ça les raplatise. Ça veut rien dire ce que je dis mais je pense que vous comprendrez. Ça les fait raplapla. Alors que je les ai recourbés. Tandis que celui-là, la matière est pas trop liquide, pas trop mouillée. Je sais pas comment vous expliquer l'effet dont je vous parle. Ça vous fait vraiment une texture un peu plus consistante qui permet de tenir le cil, j'ai envie de dire. Et moi, ça me convient vraiment parfaitement. Vraiment nickel. On va pas dire que ça va recourber, mais ça va faire tenir le cil. J'ai envie de dire, peut-être le figer. Il sèche pas trop mal, il sèche relativement vite. Moi je l'adore en tout cas. J'en ai essayé pas mal de mascara, j'ai pas essayé des Yves Saint Laurent, des Effets Fossi ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai testé quand même le Make Up Forever, le Aqua de Make Up Forever. Et perso, moi j'adhère pas. Je paye aussi cher dans des mascaras. Alors que celui-ci coûte 5 euros. C'est même pas la peine, j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100. Donc ça me convient vraiment parfaitement. Faut pas se prendre la tête des fois. Je pense qu'il faut savoir juste travailler correctement au maquillage pour pouvoir profiter à fond de la qualité du produit. Si on sait pas se maquiller, si on sait pas travailler, c'est sûr qu'on peut pas... C'est pas forcément le produit qui est mauvais quoi, à un moment donné. Voilà. Alors, je vais vous parler donc après de l'ombre à paupières iridescente. Les ombres à paupières iridescentes. Je n'avais pris qu'une couleur à l'époque. J'avais adoré sur le moment. Vous savez, c'est ces petits fards à paupières crème, pailletés, qui sont, on va dire, ils ont voulu faire l'équivalent des ombres, des illusions d'ombre de chez Chanel. C'est vrai qu'à première vue, bon, la texture au toucher, c'est pas tout à fait ça, mais le rendu, honnêtement, ça y ressemble beaucoup. Les couleurs sont belles, bon, d'après ce que j'avais vu les autres vidéos, hein. Moi j'avais commandé que la noire, la plus foncée, avec beaucoup de paillettes, c'est vraiment magnifique. Quand vous l'appliquez, ça s'applique tout seul, c'est pigmenté, le noir était pigmenté. Le souci c'est quand vous l'estompez trop, la pigmentation s'en va, il n'y a plus rien en fait, dès que vous... C'est ça le problème. Dès que vous commencez à en mettre et que vous étalez, il n'y a plus de pigmentation en fait. C'est ça le problème. Alors que l'illusion d'ombre, je l'ai testé en parfumerie, pardon. Et non, là ça n'a rien à voir quoi. Ça tient directement sur la peau, ça sèche vite de façon à ce que ça tienne. Et voilà, il n'y a pas photo. C'est sûr, c'est pas comparable, mais ce que je veux dire, c'est que celui de chez PB... ce qui est dommage, voilà, les couleurs sont belles, la pigmentation au moment de l'étaler, ça tient pas malheureusement. Plus vous l'étalez, plus ça s'en va et voilà. Bon après c'est sûr, on peut rajouter au fur et à mesure pour varier l'intensité qu'on veut. Après à la tenue, non perso la tenue ça me convient pas malheureusement. Ça glisse, ça a tendance à glisser. J'ai essayé sans base, j'ai essayé avec base. Sans base, bah, c'est même pas possible, ça tient pas forcément. Avec une base, c'est moyen, je dirais. Bon, sachant que c'est des bases que j'utilise habituellement et qui ne sont pas problématiques avec d'autres produits, quoi. Voilà. Même avec une base, ça a du mal à tenir. Ça a tendance à glisser quand même un petit peu la matière, malheureusement. Donc, je pense qu'il y a mieux, quoi. Voilà.
elles valent 6 € ces petites ombres iridescentes. Autrement, je vous parle des ombres Aïeux crème.